Hey, salut tout le monde. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais, y a pas trop de surprises en fait. Aujourd'hui, on s'occupe du moteur. On va faire ce que je disais la dernière fois, on va remplacer tous les joints du moteur. Donc les joints sont dans la pochette qui est là-bas. Alors ça fait un moment que je les ai commandés, du coup, je me rappelle plus exactement quels joints sont là, donc je vais quand même revérifier pour pas tout démonter non plus pour rien. D'un autre côté, tout démonter, ça me permettrait de voir aussi l'état interne de toutes les pièces, ça serait pas plus mal. En plus de mieux comprendre la mécanique de ce moteur, ce qui serait vraiment pas mal. Bon alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à démonter les trucs. En fait, je les ai démontés pour les mettre à tremper dans l'essence, simplement pour les récupérer, pour plus facilement les nettoyer. Et je vais faire ça avec toutes les petites pièces qui auront besoin. Ça va permettre de les rattraper, et même peut-être d'en sauver quelques-unes, sait-on jamais. Ah merde, oui, non bah oui, c'est vrai que ça avancera pas tout seul. Bon bah on s'y met hein. Alors le haut moteur, on l'a déjà démonté ensemble, donc ça, je vais faire un petit accéléré, ça ira très rapidement. Alors une petite précision par rapport à la dernière fois quand même, j'avais oublié de dévisser ça, c'est le tendeur de chaîne de distri. Et du coup, vous allez voir, en fait, voilà, donc faut absolument pas faire ça. Donc, il y a ça qui appuie, qui fait la tension de chaîne, je sais plus exactement comment c'est fait, donc je vais pas dire de conneries. Ensuite, eh bien, on a un joint torique parce que, comme vous avez vu, il y a de l'huile qui coule. Et cette vis appuie sur le ressort qui lui appuie là-dessus et donc ça compresse ça pour tendre la chaîne. Et voilà. Et donc du coup, pour enlever la chaîne là, ça va être beaucoup plus facile. Donc maintenant qu'on est là, on va voir comment les segments sont par rapport à ce qu'ils devraient être. Donc on va les sortir, on va les mettre dans le cylindre et on va voir si l'écartement est bon ou pas. Parce qu'étant donné que le moteur ne démarrait absolument pas, et bien du coup je sais pas si c'est le cylindre, le piston, les segments, c'est trop rien en fait. Donc on va voir. Alors déjà le piston, mis à part que il y a quelques traces de rouille parce qu'il n'a pas tourné pendant un bon moment, je pense. C'est pas pire en soi. Bon, ça n'empêche pas que un changement de cylindre, ça ferait pas de mal à mon avis, mais on verra si c'est bien utile ou pas. Ça a pas l'air rayé, hein. Pas de grosses rayures apparentes ou quoi. Alors, pour le segment, ce qu'on fait, c'est ultra simple. Je le mets simplement dedans, comme ça. Et du coup, on peut voir que là, il se touche quasiment. Et que si ça touche quasiment, ça veut dire que ça fait une bonne étanchéité, donc ce segment-là est bon. Ok, on va essayer le deuxième. Mais écoutez, c'est exactement pareil pour celui-là aussi. Donc la segmentation doit pas être si mauvaise. Alors, pourquoi il démarre pas ce con? Ça c'est la grande question. En attendant de voir ça, on va enlever le piston, vérifier si la bielle fonctionne bien. Si ça se trouve, c'est le haut moteur qui marche pas. Hein. Mais bon, dans tous les cas, le piston a l'air un peu endommagé, vieux, tout ça, donc ça ferait peut-être pas de mal de remplacer tout ça. Hein. Si je me souviens bien, il y a un clips. Alors même si je vais le démonter, j'ai pas envie de chercher, donc au cas où, je mets un chiffon, parce qu'il y a des clips à enlever qui potentiellement peuvent voler. Et même si eux ils ont envie de voler, j'ai pas envie de faire d'archéologie, donc je vais protéger que ça rentre pas dedans. Comme ça. Ok. Donc c'est ça les clips, hein. Ça retient juste la partie qui est dedans, là je sais plus du tout comment ça s'appelle. Voilà. Alors pour enlever ça, j'ai vu plusieurs conseils, oui parce que... C'est encore la première fois que j'enlève un truc. Hein. Donc j'ai vu un conseil, c'est en gros on met une grosse vis pour le pousser. Et je sais pas lequel est le mieux entre la vis de 12 et la vis de 10. Je pense que la vis du 10 suffit visiblement. Hop. Et voilà. Donc voilà, ça c'est ce qui tient le piston dans la bielle. Et voilà, maintenant on peut enlever le piston très facilement. Donc on voit que le piston est quand même pas mal marqué. Je pense que de toute façon ça y ferait pas de mal, nouveau piston, nouveau segment. Peut-être nouveau cylindre, ça c'est encore à voir. Enfin voilà, on va replacer tout ça comme si on venait de le mettre, comme ça je ne perds absolument aucune pièce. Ok, je vais regarder du coup si la bielle a du jeu. Alors, elle a du jeu latéral, ça c'est normal. Mais ce qu'il faut pas, c'est qu'elle ait du jeu longitudinal.
Donc il faut bloquer la bielle donc, contre nous, et ça va pas être pratique parce que le moteur est pas fixé ni rien, mais on bloque la bielle vers nous en fait, enfin vers nous ou vers là-bas. Ce qu'il faut c'est que elle puisse pas rebouger, et après on tire du haut vers le bas et on voit s'il y a du jeu. Ok, il n'y a aucun jeu, donc la bielle est bonne. Et ben maintenant, c'est là où on va quand même regarder quel joint on a pour être sûr. Donc là, j'ai tous les joints de haut moteur, donc ça, je sais que c'est bon, il y en a même un peu plus visiblement. J'ai les deux joints de carter. Ok, donc j'ai le joint au milieu, j'ai le joint de carter là, et par contre, je ne crois pas avoir le joint qui va là. Donc ça sera un truc à racheter, à refaire, mais ça, je peux le refaire plus tard, donc je m'en fous royalement pour le moment. Donc maintenant, on va voir pour démonter le démarreur, vu que je suis en face. Donc pour le démarreur, on a, que je dise pas de bêtises, 3 vis. Voilà, on a 3 vis à desserrer, et puis bah il est desserré du coup. Eh bien je vais enlever ce clips là, comme ça je vais pouvoir enlever la dent et enlever la chaîne là. Et voilà. Hop, maintenant que ce côté-là est complètement libéré, on va aller voir de l'autre. Et à mon avis, là, il va falloir un petit bac, parce que c'est la vidange. Vu que je suis un peu con, je fais la vidange un peu tard, hein, bien sûr. Et bon, sans le challenge, la vie n'est pas marrante. Alors là, c'est un challenge à la con, mais c'est un challenge quand même. C'est bon. Ou j'ai juste ripé. Ouais, c'est bon. J'ai fait une péter le nez, mais c'est pas grave. Bon, au moins, j'ai pas fait ça pour rien, il en reste. Maintenant que la vidange est faite, eh ben, on va enlever ce carter là. Donc pareil, il est collé. J'essaie de taper doucement depuis tout à l'heure parce que j'ai absolument pas envie de casser quoi que ce soit. Seulement, ça vient pas, ça commence à être un peu relou. Du coup, je me demande si je pourrais pas passer mon tournevis dans une rainure, enfin entre deux trucs pour l'écarter et le décoller. Mais j'ai peur d'abîmer un truc en faisant un truc un poil bourrin quand même, parce que là, je sais pas trop. Ça serait efficace, je pense, mais ça serait aussi efficace pour arranger que pour aggraver. Donc, bon. Après, taper au maillet comme ça, je risque de finir par péter le carter, donc ça arrangerait rien non plus en fait. Bon, je viens de lire un truc pas idiot, parce que le tournevis entre les deux carters, ça explose tout au couteau. Bah oui, parce que vu que c'est très fin, donc il y a moyen que je passe entre les deux carters sans abîmer les plans de joint, si je reste bien droit. Et en gros, je vais faire une partie faible, et si une seule ne suffit pas, je ferai à plusieurs endroits, et ça devrait marcher. Ça va être super long. Bordel, Murphy, tu pouvais pas me lâcher pour une fois. C'est juste décoller un carter. Hey, on y arrive. Regarde, il tient tout seul. Mais comme ça, hein, regarde comme il tient bien. Toc, 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 toc. Bon, ça c'est bon signe. Ok, je vais pouvoir l'avoir facilement maintenant. Faut que j'arrive à le prendre. Voilà. Hop, on l'enlève et je vais pouvoir le tirer. Et bien voilà. Bon, j'essaie toujours doucement parce que je sais pas ce qu'il y a dessous. Ok. Voilà. Bon, maintenant voyons l'étendue des dégâts. Alors de ce côté-là, en vrai, ça va. Et du coup, de ce côté-là. Et le plan de joint, ça va, hein. Et je me suis bien débrouillé. Eh ben, encore un système D, hein, pour décoller un carter collé, le cutter. Et doucement, attention. Ok. Donc, nous revoilà devant un embrayage. Eh ben, il n'y a plus qu'à le dévisser, ma foi. Celui-ci est un petit peu différent du quad, visiblement. Enfin, visuellement, en tout cas. Mais bon, ça doit pas changer grand-chose. La petite bague avec le ressort dedans, là. C'est juste ce système autour, là, qui est différent. Mais en fait, c'est normal parce que là, il n'y a qu'une seule vitesse. Il n'y a pas besoin d'avoir de système de changement de vitesse. Alors que sur le quad vert, il y a 2 vitesses. Enfin,
techniquement, il y a 3 positions, quoi. Il y a le neutre, marche avant, marche arrière, donc forcément, tu dois avoir un sélecteur quelque part, alors que là, il y est absolument pas. Donc là, il y a un joint. Je vais essayer de pas toucher au joint. Je vais remettre le ressort dedans. Hop. Bon, ce coup-ci, normalement, pas de mauvaise surprise. J'ai la bonne clé. Ça va être chiant. Je disais quoi tout à l'heure? Pas de mauvaise surprise? Bah, peut-être un peu finalement. Ah putain. Ça, c'est dommage par contre. Il faut que je trouve un moyen de le bloquer et je crois qu'il est tout trouvé. Hein. On appelle ça le remettre dans le quad vite fait. Ok, bon. Est-ce que je vais réussir à le desserrer ce coup-ci? Bon, c'est pas desserré, c'est juste que vu que j'étais sur l'écrou de l'allumage, en fait ça a simplement dévissé l'allumage. Comment je peux faire pour bloquer le vilebrequin? Il y a peut-être un moyen très simple, mais putain je l'ai pas là. Bon, à la main j'y arrive absolument pas, j'arrive pas à bloquer le vilebrequin, il bouge tout seul en fait. Et bah du coup, on n'y arrive pas avec ça. Bah du coup, j'ai emprunté une clé à choc. Ça ira peut-être plus vite. Peut-être que ça changera rien, j'en sais rien. On teste. Youhou! Ça a marché, ça a marché! Bon, je crois vraiment qu'il va falloir que je m'en achète une clé à choc. On peut pas dire le contraire, c'est utile. Et ben, maintenant on peut tout démonter. On va voir jusqu'où les galères nous emmènent. Parce que comme d'habitude, je vais en avoir d'autres derrière, hein, c'est sûr. Bon, si j'ai bien fait mes devoirs, normalement ça, c'est la pompe à huile. Du coup là, on a un petit cache avec son joint, que j'espère que j'ai en remplacement. Ensuite, on soulève ça, qui a l'air collé visiblement. Voilà, hop, donc j'ai dû arracher le joint, c'est cool. Non, eh ben non, le joint est encore bon. Du coup, il y a un truc qui tourne là. Alors j'avoue que, donc c'est bien la pompe à huile, mais j'avoue que je sais pas du tout, mais alors pas du tout comment ça marche. Il y a juste ça là, mais voilà, c'est la pompe à huile, je sais pas comment ça marche. Vous savez l'info. Bon, puis si on reste dans le circuit d'huile, ici on a un filtre. Si j'arrive à l'attraper sans le bousiller, ça serait vraiment pratique. Ah, il est collé ce bâtard. Voilà. Et bah on peut voir qu'il est nickel, il n'y a rien dedans, à part 2-3 merdes en dessous, mais vraiment... vraiment histoire de dire il y a de la merde. Bah écoute, c'est parfait ça. On en a fini de ce côté-là, là je peux plus rien enlever. Ça c'est quoi? Ça c'est une bague que je peux enlever du coup. Donc on va l'enlever pour être sûr de ne pas faire de conneries. Et ben, il n'y a plus qu'à le retourner et à voir si je peux enlever l'allumage. Je suis pas sûr, normalement il faut une clé spéciale que j'ai pas là, qui arrive seulement dans quelques jours. Donc, bah déjà, je peux enlever le pignon là. Et voilà, maintenant on arrive au problème où normalement je peux pas le lever. Et voilà. Donc en fait là il me faut un extracteur que j'ai absolument pas. C'est un truc qui se visse autour de la partie noire là, qui vient s'appuyer ici, tu visses et en fait bah du coup quand tu visses ça appuie là, donc ça fait lever la partie qui est sur le filetage noir, du coup ça le lève et puis ça l'extrait comme ça. Du coup pour le moment je suis encore à l'arrêt, hein, comme d'habitude. On va croire que c'est ma marque de fabrique finalement. Avoir un problème, une solution, un problème, une solution. Chaque chose en son temps, comme on dit. Bon, en tout cas, étant donné que je peux pas séparer les deux carters centraux si j'ai pas enlevé le volant d'allumage là, du coup, je vous retrouve dès que j'ai l'outil et puis bah on continue et on finira enfin de le démonter. Ça y est, j'ai enfin reçu toutes mes pièces pour remonter, enfin surtout pour démonter et remonter, parce qu'il fallait les deux. J'ai le nouveau stator, le nouveau piston et puis la petite clé là justement pour dévisser ça. Bah vu que maintenant il y a toutes les pièces, bah il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Allez, allez, parce qu'on a perdu assez de temps. Et bah voilà, il voulait pas ressortir celui-là. Il disait je suis bien là-dedans, laisse-y moi. Allez, parfait. Au suivant. Eh vas-y, c'est relou. Fais chier.
Eh ben, déjà que c'est pas marrant pour moi, ça doit l'être encore moins pour vous. Bon, on passe directement à la suite. Hein. Je finis de décoller comme j'ai fait pour celui-là, je crois. Allez, bisous. Hein. Et voilà, tada. Putain. Bon, c'était pas si dur que ça va en soi. Mais c'est long et chiant et inutile, donc c'est relou. Les roulements ont l'air en bon état, il n'y a pas de cran, il n'y a rien. Je vais vérifier tous les roulements et tout, donc ça roule bien. Sinon, bah ça sert à rien d'être un roulement. Ça doit être la pompe à huile, je suppose. Je sais pas du tout d'où elle vient. Je vais essayer de voir qui sert à quoi. Ça peut être utile. Au moins pour comprendre un peu mieux le fonctionnement de la mécanique. Il faudra que je nettoie tous les plans de joints. Et puis après seulement, je pourrai mettre les nouveaux joints. Et puis vraiment tout remonter ça. Je vais les nettoyer et tout. Enlever ça en même temps. Enfin, on va tout faire. Comme ça, il sera 9-9 le moteur. Bon, je vous refais une petite reconstitution parce que j'ai eu une visite. Donc bon, cet axe-là, c'est celui qui va ici. C'est-à-dire, ça, c'est la pompe à huile. Alors faites gaffe parce que tout à l'heure, j'ai vu que moi, j'avais un petit pion qui tombait. Donc, si on fait ça, là, hop. Voilà, j'ai un petit pion là qui va dedans. Donc là, avec l'huile, il ventouse, donc je vais le laisser dedans parce que ça, c'est un truc que je vais oublier, sinon je vais plus savoir où est-ce qu'il va. Du coup, cette tige-là arrive au milieu pour que la pompe fonctionne. Mais la pompe fonctionne ici avec tout ce qui est distri et tout le bordel, bah avec la distri directement en fait, parce que la chaîne arrive ici, elle fait le tour et elle repart autour de ça. Donc ça fait tourner la pompe. Du coup on prend la tige là, si c'est serré, simplement avec le doigt là, on bloque le pignon. On prend une petite pince et on dévisse, c'est exactement comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Et puis bah du coup, hop, il n'y a plus qu'à dévisser, l'axe vient et le pignon vient. Voilà, et rien des plus simples. Du coup, maintenant, ce qui me reste à faire, eh ben, c'est pas grand-chose en soi, on est d'accord. C'est-à-dire que je vais repérer où vont tous les joints. Genre, eux, je vais les remettre sur les vis, c'est pour le plateau d'allumage. Ça, je vais l'enlever aussi parce que, en fait, avec le nettoyage que je vais faire, je vais essayer de le faire au cristaux de soude ou un truc comme ça, je sais plus exactement ce que c'est. Je le filmerai pas parce que bon, c'est complètement inutile. Mais moi, mon but, c'est de le nettoyer complètement, enlever toutes les crasses, enlever toute la peinture pour le repeindre derrière, qui soit muy bonito, señorita, hey. Hors sujet complet, désolé. Bah du coup, j'ai plus qu'à enlever les roulements, je sais pas comment faire pour le moment. On va voir des douilles, du marteau, tout ça. Là, ça risque d'être compliqué à l'enlever. Parce qu'autant lui, j'ai un retour de l'autre côté, mais là, j'ai pas de retour de l'autre côté. Encore une complication. Et si tu veux, les trucs trop simples, ça m'intéresse pas, visiblement. Allez, assez de tergiversation. C'est parti, je vous reprends en fait simplement quand il est nettoyé et tout, ça sert à rien que je vous filme tout ça. Allez, bisous à toutes. Attends, je te refais une petite beauté. Et ouais, ça y est, c'est terminé, le moteur est remonté. Et je vous ai absolument rien filmé. Ouais. Bah en même temps, il suffit de prendre la vidéo que vous venez de voir et puis la mettre à l'envers et vous avez tout. Bah c'est la même chose mais à l'envers quoi. Mais ce que je vous ai pas filmé non plus, c'est que bah je l'ai peint, enfin le haut moteur. Et du coup, tada! Et puis bah comme vous pouvez le voir, il est remonté, il est repeint. Ah oui, je l'ai repeint parce que bah la couleur elle faisait un peu pitié pour un truc qui va monter dans une voiture de flic américaine où il y a du chrome et tout le temps. Du coup, j'ai pris une petite peinture chrome qui tient la chaleur, et ça donne ça. Franchement, c'est pas mal, je suis assez content. C'est pas aussi brillant que du vrai chrome, hein, mais bon, c'est déjà pas mal en vrai. Et ce qui est cool, c'est que même les choses pas peintes, comme le carbu, qui a pas, enfin, j'ai pas vraiment fait grand chose dessus, les couleurs sont certes différentes, mais elles passent bien entre elles, donc j'ai même pas besoin de m'embêter à les refaire, quoi. Bon, bah bien sûr, hein, si on va dans les petits détails, il y a un peu de rouille là. Mais bon, écoute, on verra ce que ça donne. De toute façon, c'était plus pour m'amuser que vraiment pour le style. Et puis, bah, en plus d'être peint, il y a le petit faisceau là qui est accroché. Et oui, je vous ai pas attendu pour faire le premier démarrage. My bad. Non, par contre, je voulais filmer. À l'origine, c'était juste une vidéo pour mes potes. Mais en fait, elle me fait tellement marrer, même quand moi je la regarde, que, allez, je suis généreux, je vous la laisse. Mince, pas un joli petit moteur tourmenté ça. Et puis tout pas en chrome, si c'est du chrome, ça marche. Puis en parlant de marcher... Bon, ok. Il va peut-être falloir l'accélérer un petit peu parce qu'elle peine un petit peu là. Allez, on recommence.
Ouais, sur le bouton, c'est mieux. Ah, j'ai fait sauter la borne. Ouais, parce que faut dire aussi que les bancs, je me suis pas trop fait chier et elles touchent, c'est tout. Y'a pas peur. Oh, il est pas beau mon petit moteur. Il tourne bien, hein. Il n'y a pas du tout de réglage de peine, mais il tourne pas si mal. Hein. Bon, si j'arrive à le faire accélérer... Ah si, là, je vais y arriver. Il va finir par caler parce que là... Bah en fait, sa réserve d'essence, c'est juste ça, donc le roulement fonctionne super bien ici. Bon, voilà, hein, il fonctionne bien. Il lui manque un petit échappement quand même, parce qu'il fait un peu de bruit. Bon alors, qu'est-ce que t'en dis? Le petit 110 cm3, ouais, il a l'air de bien tourner. Hein. Alors en fait, il y a quand même un tout petit détail, mais vraiment tout petit. Hein. C'est que, vous voyez, la personne qui vous parle là, bah des fois elle est un peu concon sur les bords, et en fait, il a tourné légèrement sans huile. Alors pas longtemps, je vais pas tirer dedans comme un abruti, mais bon, bah il n'y avait pas d'huile. Hein. Et il est con, Titi. Hein. Enfin bon, en tout cas, je suis super content parce que tout ce qui est électrique, ça fonctionne bien. Il y a vraiment tout qui répond correctement. Et du coup, ça promet. Alors, petit détail sur la peinture, parce que vous pourriez peut-être vous poser la question, j'en sais rien. Pourquoi j'ai peint uniquement le haut moteur et rien d'autre? Parce qu'en fait, j'ai simplement peint ce qui sortira de la carrosserie. Oui, le moteur dépassera légèrement de la carrosserie. En même temps, vu la taille de la voiture, quand on regarde la taille du moteur, c'est quasiment la taille de la voiture, donc il n'y a pas le choix, il faut que ça dépasse à un moment donné. Et du coup, j'ai juste peint ce qui se voyait. Oui, bah, on va pas trop s'embêter non plus, hein. Puisqu'elle va servir réellement la voiture. Bon, ce sera plus le showroom, donc autant que ce soit ce qui soit visible, qui soit bien fait. Alors, niveau châssis, non. Niveau châssis, je vais quand même bien le faire, même quand ça se voit pas. Ouais, je vais faire de façon de m'entraîner de manière correcte, quand même. Et puis, ma foi, j'ai eu une idée. Parce que son moteur, là, la petite Dirt, j'y arrive pas. J'ai changé, j'ai pas réussi à trouver le bon cylindre, hein, merci les références Lifan, il y en a dans tous les sens et que ça va jamais, et qui pourtant normalement sont faites pour le bon moteur. Bref, j'ai juste mis nouveau piston segmentation. Alors par contre, il y a un gros changement, c'est que au kick, là il y a de la compression. Donc logiquement, elle aurait plus de chevaux si elle marchait. Forcément. Mais bon, elle continue à faire comme d'hab, elle démarre, et puis si tu accélères un peu, elle s'étouffe. Alors, du coup, moralité de l'histoire, ce moteur me fait chier. Donc, je vais essayer de le réparer en vrai, mais il risque de finir pour pièces, à récupérer les vis, les carters, les trucs, mais c'est tout, parce que ça commence vraiment à me faire chier. Les moteurs YX, au moins, quand t'as une référence, les pièces, c'est les bonnes. Pas le même délire que ces saloperies. Sauf ces trucs-là où il n'y en a pas... Si, il doit y en avoir chez YX, je sais pas trop. Mais dans tous les cas, même si c'est d'autres marques, là on trouve les pièces assez facilement parce que ça c'est vraiment tous les mêmes. Bref, pour en revenir à ce que je disais. Là, on a un moteur. Avec un faisceau, le moteur fonctionne, je vous l'ai montré. Là, on a un cadre. Tout va nickel sur le cadre, sauf le moteur. Vous voyez le petit mélange qui va finir par se passer? Il y a moyen que le 110 cm3 finisse là-dedans. Ça me permettra vraiment de le tester, parce qu'il va bien falloir que je l'essaie avant de le mettre dans ma chignole, là, parce que il faut que je sache s'il fonctionne réellement. Logique. Et puis ce sera parfait pour m'amuser un petit peu dans mon circuit. Vous vous rappelez que j'ai un circuit? Évidemment que je vais aller le tester dessus. Seulement, il y avait le 140 dedans. Je l'avais pas roulé pendant un moment, juste à la déplacer, je me suis dit, ah, tiens, c'est marrant, je suis pas à l'aise. Alors qu'avec ça, franchement, c'est sûr que je risque beaucoup moins de me faire surprendre. Donc voilà, et puis forcément, si je le teste là-dedans, vous aurez une petite vidéo. Et bien évidemment, on va partager tout ça. Alors par contre, la petite contrepartie, c'est que si jamais vous voulez le voir en avance, venez sur mes réseaux. Au moins Instagram et Facebook, j'avoue que TikTok, il y a moins de choses. Mais viendez sur TikTok, viendez. Je vais trouver un bon format et ça va vous plaire. Forcément, ça va vous plaire. De toute façon, si vous êtes là, c'est que ça vous plaît. Et tant qu'à faire, vu que ça vous plaît, hein, abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment. Sinon, même les vidéos principales, vous allez les louper. Ça serait dommage. Hein. Non, mais je vous comprends, ça serait dommage.
cliquez juste sur le petit bouton s'abonner. Et le problème est réglé. Relativement simple. Et en plus, je vous ai trouvé la solution, il n'y a même pas besoin de chercher. Allez-y, n'hésitez pas. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser parce que j'ai encore un petit frein à tester. J'ai quelques soucis avec ce frein qui fonctionne, mais quand on en a envie. Bref, allez, et ben je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Et puis bonne journée à tous. Allez, salut. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour voir les coulisses et les projets en avance.